No, I'm not a writer. Okay. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? Oh, would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, would you still amaze me? If I find my way home, yeah. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, présentation de la fameuse Nightcore NU30, donc la grande sœur de la NU20. On est sur 400 lumens, on est sur 1800 mAh, un look un peu plus tactique on va dire, avec un peu plus de fonctions, plusieurs couleurs au choix. Là c'est du kaki, donc on est un peu plus dans l'esprit tactique on va dire, et là celle que je vous présente elle est en couleur tan, donc je trouve ça assez sympa, ça change. On est sur un bandeau classique de chez Nightcore, le noir et gris. Donc on n'est pas sur le même bandeau jaune qu'on peut avoir sur la NU20. Je vous montre tout de suite de plus près cette lampe. Deux boutons qui vont me permettre de sélectionner les différents modes, puisqu'on va avoir, vous allez voir plusieurs LED. On va avoir un LED principal, deux LED ici de proximité et des LED rouges qui fonctionnent plutôt pas mal pour une fois, enfin, de manière assez forte. Vous voyez qu'ici c'est assez facile de retirer le bandeau. On va avoir pas énormément de positions ici, 1, 2, 3, 4, on va avoir 4 positions simplement, ça va largement suffire puisque vraiment ces LED de proximité éclairent de manière vraiment puissante et de manière hyper large, donc ça c'est vraiment intéressant à utiliser. Alors environnement proche mais voire plus, parce qu'on est vraiment éclairé sur 10 mètres autour de soi, donc ça c'est vraiment agréable à utiliser. Deux boutons au dessus, le premier le rouge, alors je vais essayer de vous le montrer. Si j'appuie une seconde dessus, hop voilà, je vais avoir les 3 points rouges qui m'indiquent que la batterie est à plus de 50%, donc ça c'est intéressant. Ici le petit cache USB qui va me permettre cette fois-ci de l'utiliser un peu plus facilement. Je vous en ai parlé sur la NU20 avec une alimentation déportée, donc c'est tout à fait possible avec celle-ci. Le R pour le bouton rouge, on appuie et là j'ai les deux LED rouges qui éclairent, et je vous assure que ça éclaire vraiment de manière ultra forte. Si je rappuie une fois dessus, enfin si je rappuie deux fois pardon dessus, j'ai le LED rouge qui est clignotant. Qui va pouvoir s'utiliser en même temps que celle-ci au centre. Je vous disais un rouge assez puissant qui me permet vraiment de marcher, donc ça c'est vraiment pas mal si on veut préserver sa vision nocturne, etc. On veut voir des animaux de nuit, on veut faire de la photo de nuit, etc. On veut pas éblouir quelqu'un quand dans la tente, dans une chambre, etc. Donc très intéressant. Au milieu, la LED principale avec, vous voyez cette fois-ci un réflecteur lisse. Donc là on va l'allumer de cette manière. Vous voyez que là on a un point chaud beaucoup plus concentré que sur la NU20, donc c'est vraiment fait pour aller porter un peu plus loin, et c'est exactement la même manip. Donc j'allume 1, 2, 3, je passe sur les 3 premiers modes. Si je veux passer au mode turbo, un court, un long, donc un court, un long, hop, et là je passe directement au mode 400 lumens. Je peux également allumer les LED de proximité en laissant le doigt appuyé ici. Tac, et là j'ai les deux LED de proximité qui s'allument, donc ça je peux vous assurer que c'est sur un camp, un bivouac, même pour marcher, c'est franchement c'est super top. J'adore cet éclairage en tout cas, qui est un petit peu plus blanc que l'éclairage principal qui lui est un petit peu plus chaud. Alors ça va peut-être pas forcément se voir sur la caméra. Hop. Là on a l'éclairage qui est un petit peu plus blanc. Je vous avais parlé de l'éclairage rouge. Alors l'éclairage rouge, il va pouvoir, vous voyez, l'éclairage de proximité c'est ou proximité ou rouge. Par contre là le centre continue à fonctionner même avec l'éclairage rouge. Je vois pas bien l'intérêt, mais en tout cas voilà, ça marche. ABS toujours, quelque chose de très costaud. Là on est sur un produit qui est à 80 grammes avec le comment on appelle ça, avec le bandeau. Petite moto qui passe tranquille. J'en profite pour prendre la notice et vous montrer un petit peu, alors toujours aussi étonnant au niveau des autonomies, donc ça m'étonne un petit peu, ça je vais aller vérifier. Le
red, le rouge, alors 19 lumens, franchement ça éclaire de manière assez puissante. Alors 19 lumens ça me paraît même peut-être peu. 13 heures, 35 lumens 12 heures, ça c'est pour les LED périphériques. 1 lumens 330 heures, donc là on est tranquille. 36 lumens 25 heures, 180 lumens 22 heures, donc là c'est franchement très étonnant. Je comprends pas cette différence. Pareil sur la NU20, vous vous souvenez que c'est un petit peu, ça me paraît un peu bizarre. Et là 1h15 pour 400 lumens, voilà, 121 mètres, etc. IP67, je vous dis, un produit qui est étanche mais qui reste dans voilà, intelligemment utilisé, puisque c'est pas une lampe de plongée. Pour le mode SOS, on va utiliser ce bouton, un appui long, vous allez voir, de 3 secondes. J'ai d'abord la vision périphérique qui se met en route et ensuite j'ai le mode SOS ici par rapport au LED principal. Je rappuie encore une fois 3 secondes et là j'ai le mode flash qui se met en route, donc il me permet de montrer ma position. Par exemple, hop, je rappuie et je réteins la lampe. Je peux bloquer la lampe également en appuyant ici les deux boutons en même temps. Vous avez vu le petit flash et là du coup la lampe ne va plus s'allumer. Même manip, hop, pour la débloquer, et là j'ai de nouveau la lampe qui fonctionne de manière normale. Au niveau de la charge, on nous parle de 3h30 pour recharger complètement la lampe. Encore une fois, cette lampe, la durée de vie de cette lampe va être généralement celle de la batterie, donc n'hésitez pas à la recharger tous les 15 jours si vous ne l'utilisez pas. C'est important de le faire puisque ça va vous permettre de garder votre batterie le plus longtemps possible. Donc encore une fois, dans les prochaines vidéos, même si c'est un autre article à côté, je vous referai un petit point par rapport aux autonomies parce que ça m'étonne quand même assez. Maintenant, pour l'avoir essayé un petit peu hier soir, je vous dis le mode rouge hyper puissant, donc ça assez intéressant parce qu'on peut véritablement marcher dessus. Là, ce LED périphérique, c'est juste génial parce que ça permet vraiment d'avoir un éclairage hyper large. Si j'étais sur un bivouac par exemple pour travailler le bois, etc., c'est assez intéressant, bien que ce soit un éclairage blanc, donc ça me plaît un peu moins. Le LED principal, on est quand même sur quelque chose qui est en longue portée, donc toujours intéressant. Moi je trouve le mode 1 lumens, moi j'appelle ça le mode bivouac parce que franchement ça suffit vraiment pour ce que j'appelle, je vous le disais encore une fois, mon environnement proche, hein, quand je vais manger, etc., machin, ça suffit largement. On n'a pas besoin de forcément beaucoup de lumière. Donc après le look, effectivement il est ce qu'il est, ça ressemble à un avant de bagnole, hein, on dirait un avant d'un gros 4x4 presque. Mais voilà, sur la tête, très honnêtement, c'est pas si lourd que ça, et puis c'est pas très gênant. Donc je vous dis à très bientôt. Je vérifie juste que j'ai rien oublié, mais je pense pas. Voilà, vous savez à peu près tout, et n'hésitez pas à me poser des questions et à mettre un petit pouce parce que moi j'aime bien les petits pouces sur mes petites vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones. Bye bye.